Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser donc les ornements de mon sapin. Comme vous voyez, il y a donc des boules et la guirlande. Les chaussettes, vous pouvez les retrouver donc sur la chaîne Le Crochet de Plume. Donc c'est une super idée qu'elle a eue. Elle a fait un calendrier de l'Avent avec que des petites chaussettes et donc j'ai pris donc sur son tutoriel. Je vous mettrai le lien en description. Alors, pour réaliser tous les ornements de mon sapin, donc moi j'ai utilisé des fils un peu qui brillent. Donc vous voyez ici des petites perles, des fils avec du brillant, de l'or, mais aussi des pelotes neutres. Donc ces pelotes c'est des tailles 3, 4, pour celle-là c'est 3-4. Et pour crocheter, donc j'ai utilisé un crochet numéro 3. Donc pour tout, si vous avez des pelotes un peu plus grosses, prenez un crochet donc adapté. Si c'est des pelotes taille 4, vous pouvez prendre un crochet taille 4. Mais bon, après vos boules et tout seront un peu plus grosses. J'ai eu besoin également d'une aiguille et d'une paire de ciseaux. Sur ce, on peut commencer notre tutoriel. Alors, pour réaliser ma guirlande, je vais commencer par un nœud sur mon crochet et je vais monter le nombre de mailles en l'air nécessaire. Donc, moi, pour ma part, je suis venue donc faire une maille en l'air qui soit assez grande pour partir de ce point jusqu'en bas. Donc, moi, je l'ai fait pencher comme ceci. Si vous voulez le faire autrement, c'est comme vous voulez. Si vous voulez le faire droit, voilà. Donc en fait, j'ai monté les mailles en l'air et je suis venue me reporter donc sur mon sapin. Et lorsque ça a eu la taille que je voulais, j'ai commencé à monter mes brides. Donc là, je vais vous montrer à peu près les points, ce que j'ai fait, mais sur un petit format. Donc voilà. Là, je vais monter que ça en maille en l'air. Et maintenant, ce que je viens faire, c'est je compte 2 mailles à partir de mon crochet. Donc là, il y en a une. J'espère que vous voyez bien. 1 et 2. Et dans la troisième, donc on fait un jeté. Dans la troisième, on vient faire une bride. Et dans chaque maille, j'ai fait une bride. Donc ça, c'est mon premier rang. Voilà, donc j'ai fait un rang seulement de brides. Maintenant, je viens monter 2 mailles en l'air. Donc à chaque début de rang, je monterai 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je vais dans ma première bride. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé directement par un point pouf. Donc, je vous montre mieux. Pour faire un point pouf, je fais un jeté. Je vais dans ma maille. Je ramène mon fil. Je fais un jeté. Je passe dans deux boucles. Et je recommence ce que je viens de faire au total 4 fois. Donc là, je l'ai fait une fois. Un jeté, je passe dans la même maille. Je ressors, je passe dans 2 boucles. J'ai 3 boucles. Donc là, je l'ai fait 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Au total, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 boucles. Je fais un jeté et je passe dans toutes ces boucles. Et là, on obtient un point pouf. Ensuite, je suis venue faire dans la prochaine maille une bride. Dans la suivante, une bride également. Et ça, c'est ce que j'ai répété donc tout le long de mon travail. Un point pouf, 2 brides.
Donc là, je refais un point pouf. 3 et 4. Et de nouveau 2 brides. Après, j'ai pas regardé, j'ai pas réfléchi donc au nombre de mailles pour que ça soit bien pair, que je finisse par 2 brides ou un point pouf. J'ai fait comme ça venait. Vous voyez sur celui-là, donc j'ai commencé par le point pouf et après je terminais par 2 brides. Mais celui d'avant, je terminais par une bride. Donc voilà, j'ai pas forcément regardé. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de que ce soit autant réfléchi. Le rendu, enfin, je trouve pas que ça se voit, donc je me suis pas pris trop la tête. Donc voilà, j'ai fait un rang en répétant ce que je viens de faire. Donc un point de pouf, 2 brides, un point de pouf, 2 brides, un point de pouf, 2 brides, jusqu'à arriver à la fin. Voilà, donc j'ai fini ce rang-là. Ensuite, je monte 2 mailles en l'air, comme à chaque début de rang, je tourne. Et ce rang-là, donc vous voyez qu'on est à l'arrière de notre point. Et bien, je viens faire des brides sur toutes mes mailles. Et c'est ce que j'ai fait sur tout le long de mon travail. Un rang de brides, un rang de point pouf, un rang de brides, un rang de point pouf. Jusqu'à ce que j'obtienne la taille que je veux. Pour mon travail, donc sur mon sapin, la mienne, j'ai fait au total 3 rangs de point pouf. Donc vous voyez, là il y en a un rang de bride, un rang de point pouf, un rang de bride et un rang de point pouf. Donc au total, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. En mélangeant donc le point pouf et les rangs de bride. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la boule. Donc, je fais un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. Donc, dans toutes mes mailles, je vais faire 2 mailles serrées. 2. 3 augmentations. 4. 5. Et 6. Le rang d'après, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles et 18. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 24 mailles. Et 24. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 3 mailles serrées, 2, 3 et une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. J'ai terminé mes tours d'augmentation, j'ai mes 36 mailles et ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 36 mailles serrées et on se retrouve lorsque c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées et maintenant je vais venir changer de fil. Donc pour ça, je commence comme si j'allais faire une maille serrée. Je fais chercher mon fil. Je prends mon fil de couleur blanc et je finis ma maille serrée avec. Je vais faire un petit nœud pour plus de sécurité. Voilà. Et maintenant, je coupe mon fil rouge. Et donc avec cette nouvelle couleur, je vais continuer à faire des mailles serrées
pendant 4 tours. Donc 4 fois 36 mailles serrées. J'ai terminé mes 4 tours de mailles serrées en blanc et maintenant je vais reprendre ma couleur, mon fil de couleur rouge. Alors je me suis mal pris. Je commence ma maille, hop, je me suis bien dit avec quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et là je viens faire mon nœud. Voilà, donc j'ai coupé mon fil blanc et maintenant je vais continuer en mailles serrées pendant 2 autres tours. Donc encore 2 fois 36 mailles serrées. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant ce que je vais répéter, ça sera 4 mailles serrées et 4 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 24 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes 2 rangs de diminution. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée. Hop, je vais mettre mon marqueur. Voilà. Une maille serrée, une diminution. Et ça, je vais le répéter 5 fois. Donc là, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une diminution 2 fois, une maille serrée, une diminution 3 fois, une maille serrée, une diminution, laisse tomber, une diminution 4 fois et une maille serrée, une diminution 5 fois. Je viens faire donc, je ne l'ai pas dit, ici une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais faire que des diminutions. Une. Deux. Et 5. Donc j'ai pris la maille qui était sur mon marqueur. Une maille en l'air et je vais couper mon fil. Maintenant, donc, on va faire le petit bout au bout de notre boule. Donc, je vais piquer dans ma première maille et je vais faire un nœud sur mon crochet. Je vais faire une maille en l'air. Et dans le même trou, donc je vais venir un petit peu cacher mes fils en même temps, je vais venir faire une maille serrée. Et au total, je vais faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, je tourne mon travail, je vais faire une diminution, une maille serrée et une diminution. Une maille en l'air, je vais sauter ma première maille, faire une maille serrée dans la deuxième et dans la troisième, la dernière, je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je coupe mon fil. Et nous avons donc ceux-ci, on les a cachés, on peut les couper. Nous avons donc une petite boule de Noël à mettre sur notre sapin avec la petite poche pour venir cacher nos surprises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos et de faire un petit tour sur mon Instagram où j'annonce les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.